Héron. Le kangourou en cavale de Boucherville, ça a été l'histoire de la fin de semaine. Si c'était pas vrai, faudrait comme l'inventer, Isabelle. Je t'entends dire ça, là, le kangourou en cavale de Boucherville, puis comme on dirait le titre d'une BD. Puis qui est toujours en cavale. Il est toujours en cavale. Parce qu'il s'est sauvé la fin de semaine et que la faune ne travaille pas la fin de semaine et personne ne peut le capturer parce que personne a l'autorisation de le faire. Mais ce kangourou-là est arrivé ici illégalement. Donc, on peut amener des animaux de façon illégale. Ça, il n'y a pas de problème. Ça passe les frontières. Parfait, facile. Mais si on veut essayer de le capturer, si on veut essayer de le donner à des instances qui ont l'habitude de rescaper finalement des animaux, on va attendre je sais pas quoi. Est-ce qu'on va attendre que l'animal se fasse frapper sur l'autoroute, qu'il y ait un accident? Je ne sais trop. Florence a essayé de contacter le ministère de la Faune. On nous dit qu'on nous revient. Mais j'imagine que là, il y a eu la fin de semaine. Il va falloir qu'ils rattrapent leur courriel. Fait que probablement qu'on aura des informations d'ici la fin de la semaine. Je ne vais pas faire de mauvais humour. Je sais que ça te touche particulièrement, mais imagine, tu appelles tes assurances. J'ai frappé un kangourou sur la 20. Comment t'assures tes assurances? Éric Dussault est directeur général de Sauvetage Animal Rescue. Vous étiez sur le terrain. Tout d'abord, bonjour, mais vous étiez, vous, sur le terrain à la recherche de ce fameux kangourou. Oui, certainement. Bonjour à vous. On était sur le terrain. Vendredi, dans le fond, l'appel est rentré. On était convaincus que c'était une farce, c'est sûr. Nos équipes, au niveau de la répartition des appels, ont essayé d'éclaircir tout ça, mais ça donnait pas vraiment de résultat. C'est juste samedi qu'on a eu la confirmation qu'il y a des gens de la faune qui étaient en direction pour Boucherville dans un cas qui impliquait un kangourou. Puis là, c'est là vraiment qu'on a réalisé que, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe à Boucherville. Là. Mais comment ça se fait? Parce que ce kangourou-là il a été amené illégalement ici au Québec. Il était dans une ferme. Expliquez-nous comment c'est possible, cette situation-là. Bien, c'est sûr que nous autres, notre mandat, ça sera pas nécessairement un mandat d'enquête, mais veut pas, le fait qu'on soit impliqué dans un dossier comme ça nous amène toutes sortes d'informations qui arrivent de partout. Là. Il y a des gens qui nous écrivent sur Messenger, on a des captures d'écran, Fait que tout le monde nous envoie des informations sur de où il pourrait provenir, comment il aurait pu passer, puis de quelle façon. Fait que ça, c'est sûr que nous, on transmet toutes ces informations-là à ceux qui gèrent un peu plus le côté enquête, si je peux dire, comme la SPCA, le GALAD, SPCA, ces choses-là. Mais essentiellement, ce qu'on comprend, c'est que ça transiterait de l'Ontario. Donc, il y a vraiment un réseau bien établi d'animaux exotiques, que ce soit des singes, des serpents spéciaux ou justement des kangourous. C'est vraiment, ça passerait par l'Ontario, ça reviendrait des États-Unis. Mais tu sais, j'ai pas de certitude, mais c'est ce que ça semble expliquer là. Au niveau de la transition de ces animaux-là. Là. Et là, ce kangourou-là était dans une écurie de Boucherville jusqu'à temps qu'il se sauve. Oui, exactement. C'est des gens qui auraient voulu le prendre, de ce que j'ai compris de l'histoire, auraient voulu lui offrir une meilleure vie à l'intérieur d'une éventuelle ferme éducative et de l'intégrer dans le restant des animaux qui ont déjà sur place. Par contre, là, il fallait qu'ils construisent un enclos adapté et surtout, fallait qu'ils fassent la demande de permis en parallèle parce qu'on sait que ça prend un permis de garde d'animaux en captivité zoologique. Là, et puis, ces choses-là, c'est avec la faune. Sauf que ça n'a pas été fait en aval. Ça a été, là, maintenant, c'est ça le problème, c'est que pendant une certaine période, l'animal était effectivement considéré illégal à l'intérieur de ces murs-là. Là. Moi, j'ai une question pour vous, Éric. J'ai eu plusieurs chiens dans ma vie. Je me considère un pas pire éleveur de chiens. Là, genre, on m'a coaché. Un kangourou, là, tu sais, ça, ses préférences, est-ce que c'est dangereux? C'est sûr. Non, mais on n'a pas l'habitude de ça. Est-ce que ça mord? Est-ce que ça donne des coups de pied? Comment on fait quand c'est des animaux exotiques comme ceux-là pour anticiper puis encadrer le comportement pour s'assurer, autant pour nous, autant que pour l'animal, que ça soit fait dans les règles de l'art? On va sur Internet? Pour ma part, j'ai été chanceux parce que j'ai suivi une formation directement en Australie dans un refuge qui s'appelle Kangeloola. Et puis c'était dans le cadre là, des feux de forêt là, où on avait apporté notre assistance
aux gens du wildlife en Australie, là, qu'il y avait tellement de kangourous, koalas, wombats, ces choses-là. Fait que j'ai eu la chance, moi, puis je pensais jamais que ces qualifications-là pourraient me servir dans mon propre pays. Mais effectivement, ce qu'on va redouter le plus au niveau du kangourou, c'est quand il va prendre ses assises au niveau de sa queue, qui lui sert essentiellement de troisième patte. Et là, il va comme se reculer son poids sur sa queue pour pouvoir se servir de ses deux pattes comme arme, finalement, parce qu'il y a quand même des pas pires griffes après un kangourou. Donc, c'est ça qui est le plus dangereux. Après ça, oui, la bouche aussi, mais un coup qu'on l'a désarmé, si je peux dire, de ses pattes, mais c'est pour ça que nous, tu sais, en aucun temps, on veut arriver puis l'agripper par le cou pendant que quelqu'un essaie d'y attacher les pattes. Là, c'est pas ça le but, là, c'est de faire de la télésédation. Donc, hier, là, j'étais à 20 pieds de lui. Oui, télésédation, dans le fond, c'est un fusil tranquillisant. Okay. C'est une fléchette qu'on va projeter avec ce qui a toutes les apparences là, d'une carabine. Et puis là, on va l'endormir à distance. Puis c'est ça, je disais, hier, j'étais à 20 pieds de lui, avec mon téléphone cellulaire dans les mains, parce que c'est la seule affaire que j'avais le droit d'avoir dans les mains, il faut croire. Et pendant que je le filmais, il y a seulement une chose qui me venait en tête, c'est que j'en reviens pas, parce que si j'avais l'autorisation de le faire, ça serait déjà fait. Il serait déjà au Miller Zoo, il serait déjà dans son enclos, il serait déjà avec ses amis, parce que c'est grégaire, parce que ça demande certains suppléments dans son alimentation. C'est pas dans des champs de Boucherville qu'il va retrouver tout ce qu'il a de besoin à l'intérieur de son alimentation. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, il y a bien du monde qui disent « Ah oui, il vit sa best life de kangourou ». C'est vrai, à très court terme, mais dans les semaines qui vont suivre, puis tu sais, c'est un long shot, mais l'hiver s'en vient, puis sans compter qu'il y a la 30 et la 20 à même pas 600 pieds de lui, donc ça peut devenir dangereux. Mais puis, tu sais, si je me trompe pas, les wallabies comme ça vit en groupe aussi, là, ça vit pas seul dans la nature. Ah oui, c'est très grégaire, effectivement. Fait que, tu sais, tout seul, lui, c'est sûr que là, il y a une dame avec laquelle il s'est fait ami, là, qui est dans le fond la propriétaire du terrain où il se trouve. C'est une dame qui travaille beaucoup à l'extérieur, et puis on a parlé beaucoup avec elle. On était sur place. On était là toute la fin de semaine là, pendant que la faune, ils flippaient des burgers. Là. Mais c'est aberrant. C'est ça. Fait que, qu'est-ce que la faune vous dit? Parce que vous, là, vous dites, j'ai même une formation en Australie, mais je dois vous reprendre, vous dites, ça me sert. Ben non, ça vous sert pas parce que vous pouvez pas l'utiliser. La faune ne veut pas. Mais qu'est-ce que la faune vous dit? Parce que vous êtes là, on le voit, tout le monde l'observe. Là, on nous dit de pas approcher le kangourou parce que, bon, ça peut être dangereux puis on veut préserver le kangourou, mais est-ce qu'il va sortir vivant de là? On le sait pas. De toute façon, il va falloir trouver pourquoi il est là. Mais vous pouvez rien faire. Là. Qu'est-ce que la faune vous dit? Mais la faune, eux autres, là, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas à se justifier. C'est ça, là. Tu sais, regardez, là, matin, là, je vous entendais, là, en prologue, là, dire, on attend le retour. Eux autres, là, ils n'ont pas besoin d'aller dans les médias. Ils n'ont pas besoin de rien faire parce que le chèque de paye va rentrer pareil puis ils sont connectés sur la vache à lait. Fait que, tu sais, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, pas mal impunément, puis il n'y a jamais personne qui va venir les écœurer comme faut. Une fois de temps en temps, que ce soit l'ours à Dorval ou les cerfs de Longueuil ou ben le kangourou de Boucherville, il y a un dossier comme ça qui ressort des autres et puis qui va mettre un peu plus le spotlight sur eux autres. Fait que pendant une couple de semaines, oui, c'est vrai, ça va sentir un peu la soupe chaude puis le téléphone va se faire aller au sous-ministre. Mais après ça va se calmer puis tu sais, tout le monde va passer à d'autres choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve ça anormal qu'une poignée de bénévoles, comme chez Sauvetage Animal Rescue, qui sont là, qui font le pied de grue, puis qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. La vétérinaire est à côté de moi, puis elle attend juste ça. Elle, en plus, elle a accès à tous les médicaments. On peut faire une sédation, on le met dans une remorque, on l'envoie à Cliff puis Emily au Miller Zoo, puis ça finit là. Puis, mais non, on peut pas parce que ça créerait un précédent. Tu sais, si jamais il disait, hey, savez-vous quoi, les boys, faites-le, OK? Mais aussitôt qu'il est capturé, vous nous appelez. Puis on va suivre ça pas à pas, puis on va vous dire quoi faire avec. Ben oui, il n'y en a pas de problème, mais ils ne feront jamais ça. Parce que s'ils nous donnent l'autorisation de le faire, ça nous donne l'occasion de montrer à tout le monde qu'on est capable de le faire. Puis ça serait la pire affaire qui pourrait arriver, parce qu'une poignée de bénévoles qui vit avec des donations puis des membres serait capable de faire aussi bien, sinon plus que le ministère. Puis ça, ben croyez-moi, on veut pas que ça arrive. On veut pas être compétent. De toute façon, des kangourous, là.
Je veux dire, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Là, ça crée un précédent. Ils pourront vous donner le OK peut-être pour ce kangourou-là. C'est à se demander à quoi ça sert d'avoir un ministère rendu là. À payer. C'est pas... Ben oui, c'est ça, mais il pourrait faire des appels d'offres puis déléguer ça à des experts éventuellement. Éric Dussault, directeur général de Sauvetage Animal Rescue. Bonne chance. J'imagine que vous êtes sur le terrain encore aujourd'hui puis vous surveillez la situation. Oui. Exactement. Puis on vous tient au courant s'il y a quoi que ce soit, suivez les développements. Puis on va être joignable, nous. Vous allez pouvoir nous appeler assez rapidement, puis on va pouvoir être en onde avec vous. Ça va nous faire plaisir. Mais la preuve, c'est qu'on vous a aujourd'hui. Parce que ça, on l'apprécie vraiment beaucoup. Florence aussi, parce que des fois, ça arrache les cheveux quand personne dit oui. Là. Le but, c'est d'informer le monde. Chami Angie Cadorette, directrice et fondatrice de Galahad SPCA. C'est l'organisation spécialisée dans les grands animaux, justement. Eux aussi étaient sur le terrain. Bonjour. Bonjour. Il y a un point intéressant, je trouve, qu'on aborde très peu par rapport aux kangourous. C'est justement ces animaux illégaux qui entrent au Canada, au Québec. Il n'y a pas que ce kangourou-là. Là. C'est pas la première fois qu'on en parle. Il y en a. C'est une problématique chez nous. Oui, exactement. Moi, en 10 minutes, là, suite à cet événement-là, j'ai testé. Puis en 10 minutes, j'ai été capable de me procurer un singe pour 9 000 $, un kangourou, des tortues, des serpents. Ça transige des États-Unis vers l'Ontario, Ontario vers le Québec. C'est une vraie passoire. 10 minutes. C'est super facile. 10 minutes. Vous allez sur un site web, facile de même, n'importe qui peut faire ça. Ben, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a partagé une liste de prix, puis assez facilement, je suis capable d'arriver en contact avec elle, puis avoir accès à ces animaux-là. Est-ce que ça semble être un réseau assez organisé installé au Québec? Je sais pas si c'est un réseau honnêtement, je peux pas vous dire parce que c'est pas notre expertise, là. Nous, on est dans la protection des chevaux, des animaux de ferme. Fait que c'est un milieu qu'on connaît moins. Mais de ce que j'ai pu comprendre puis voir, là, c'est que c'est assez facile de s'en procurer un. Il y a eu quand même pas mal d'histoires comme celle-ci, que ce soit au Québec ou ailleurs, là, d'animaux justement, entre guillemets, exotiques. Il n'y avait pas un gars qui avait un alligator dans sa baignoire ou en fait, je sais pas trop quoi. Il s'était sauvé. Il s'était sauvé. Je voulais vous poser la question, je comprends que c'est peut-être pas votre spécialité, Madame Cadorette, mais quand même, c'est quoi parce qu'on parlait avec notre invité précédent, c'est quoi la séquence d'événements là, qui doit survenir pour évidemment mettre la main sur ces animaux-là, les replacer? Tout le monde semble se relancer la balle. Il n'y a personne qui a le droit d'agir, personne veut agir, mais à la fin, il y a quand même des animaux, parfois dangereux, qui sont achetés illégalement. Puis c'est comme tout le monde regarde le ciel puis attend que ça passe. Je suis un peu confus. Expliquez-nous. Oui, mais je peux vous expliquer comment ça s'est passé pour ce cas-là. Je peux pas vous expliquer pour les autres, mais je peux vous expliquer ce qui est arrivé. Dans le fond, c'est que nous, comme je vous dis, on est en protection des chevaux principalement. Puis, il y a quelqu'un qui visitait une écurie de pension à Boucherville, puis est tombé face à face avec un kangourou dans un box. Fait que c'est un box d'écurie. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, il se tenait comme dans le coin. Il était contentionné dans le coin avec des balles de foin. Fait qu'elle trouvait ça vraiment spécial. Elle m'a contactée. Puis là, effectivement, je trouvais que c'était pas des installations adéquates. C'est des animaux grégaires. Ils ont besoin de faire des bonds. Il n'y avait aucune installation extérieure. Là, j'ai regardé la liste de ceux qui ont des permis parce que ça, c'est comme public. Ouais. Et là, je voyais rien à Boucherville. Alors, j'ai appelé SOS Braconnage, la Fonde, dans le fond. Ils m'ont dit qu'effectivement, il n'y avait pas de permis pour ça dans ce coin-là. Fait qu'ils étaient pour faire des vérifications là, dans la semaine. Et ça, c'est mercredi passé. Suite à ça, le vendredi, je reçois de l'information d'une source qui me dit que le kangourou s'est échappé. Alors là, on s'est demandé, bon, est-ce qu'il a senti la soupe chaude, puis c'est lui qui a libéré le kangourou, ou est-ce que, bon, il s'est vraiment libéré parce que, tu sais, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas les infrastructures. Fait que, bon, il s'est échappé. Alors là, moi, j'ai rappelé SOS Braconnage, puis ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas se déplacer parce que, bon, ils n'ont pas le droit de faire des heures supplémentaires, puis que c'était pour aller à demain. Fait que là, samedi, ils se sont présentés le matin. Il paraît qu'ils ont vu le kangourou, mais ils ont quitté les lieux. Puis là, quand j'ai su ça, je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a une autoroute juste à côté. Fait que là, j'ai appelé justement Sauvetage Animal Rescue, qui, eux, ont fait du sauvetage là, en Australie. J'ai appelé Émilie, que je connais bien, de Myers Zoo, pour savoir si elle était capable de récupérer cet animal-là. Puis
Puis elle a un permis, des installations. Il y aurait, tu sais, c'est ça, il y a des amis kangourous là-bas. Fait que c'était super. Alors, on s'est présenté là-bas avec l'équipe de sauvetage animal rescue. Puis, moi, peut-être 20 minutes après, sur le terrain d'une voisine, j'ai vu le kangourou. Il était tout près de moi. J'ai pu le photographier. Il était super calme. Il était pas... tu sais, c'est pas un animal agressif du tout. Il est curieux. Tu sais, c'est des animaux sociaux quand même. Puis là, j'ai avisé Sauvetage Animal Rescue de venir tout de suite pour qu'on le récupère. Puis là, c'est là qu'il m'a dit non, je viens d'avoir un appel de la faune. On n'a pas le droit de le récupérer. Mais ça c'est interdit. Ça démontre quand même tout ce dont on parlait juste avant, là. Donc, les animaux qui entrent illégalement au Canada, au Québec. Il y avait eu toute l'enquête de Radio-Canada également sur le zoo de Saint-Édouard en Mauricie, entre autres, où M. Trahan parlait d'un tigre qui vaut 10 000 $ mort. Toute cette notion d'animaux empaillés. Tu sais, on voyait sur Netflix Tiger King, là, où il maltraitait les animaux exotiques. Puis on a l'impression que ça se passe aux États-Unis. Mais dans le fond, cette situation-là, visiblement, on n'est pas capable de répertorier combien d'animaux entrent ici illégalement. Puis quand on regarde les conséquences sur le site du gouvernement du Québec, ça dit qu'on doit avoir un permis. Mais si on n'en a pas puis qu'on se faisait prendre, sur le site, ça dit vous vous exposez à des amendes entre 1 000 et 5 000 $. C'est comme si c'est pas très sérieux. Non, c'est pas très sérieux. Puis, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, nous, si on aurait pris le kangourou puis on l'aurait transporté à ce moment-là, on pouvait avoir justement une amende, tu sais, dans ces prix-là. Fait que, tu sais, dans le fond, nous, on dénonce quelqu'un qui n'a pas de permis. Et là, on voulait, tu sais, je me sentais un petit peu mal de faire la même chose, tu sais, de prendre un animal pour le sans permis puis le transférer au Mile Zoo, même si je trouvais que c'était la bonne chose à faire pour sa sécurité. J'ai quand même été de bonne foi avec la faune, puis je me suis dit, bon, mais c'est eux les experts, ils savent, j'imagine qu'ils savent quoi faire. On pourrait peut-être on pourrait faire une levée de fonds, si vous voulez, à la radio, puis vous payez vos frais juridiques. Non, mais c'est plus le fait qu'il va falloir régir ça, ces animaux exotiques-là, les lâcher tranquilles, honnêtement, puis regarder pourquoi on est capable d'importer des animaux comme ça si facilement sur le territoire. En plus, après, on parle de maladies quelconques, ça peut aussi se transmettre par les animaux. Bref, je trouve que tout ça n'a pas de bon sens, puis on n'est pas obligé de maltraiter ces animaux exotiques-là. On en a ici. Là, je trouve que c'est quand même un dossier qui mériterait qu'on mette la lumière dessus, là. Les animaux illégaux au Québec. Là. Ben oui, exactement. Puis tu sais, dans la même semaine, il y a un influenceur, le Jeff Letendre, qui s'est fait saisir ses 2 bébés ratons laveurs avec 6 agents de la faune qui sont allés saisir ces 2 bébés ratons laveurs qui étaient dans des conditions adéquates, mais probablement qui n'avaient pas le droit d'avoir... Mais là, j'étais comme, mais c'est quoi leur priorité? Là? Il y a un kangourou gardé légalement dans un box. En tout cas, moi, je sais pas là, comment ils gèrent ça, là, mais... ils gèrent pas. Chami Angie Kadorek, directrice et fondatrice de Galahad SPCA. Merci d'être passée à l'émission. Bonne journée. Merci, au revoir.